Salut les amis, bienvenue dans l'épisode numéro 10 du 103 Vogue. Donc comme vous avez pu le voir, il démarre. Maintenant je vais faire les petits réglages. Donc concernant les réglages, là j'ai fait un petit rangement aussi du garage, hein, c'est beaucoup plus propre. Regardez-moi ça, un bel établi. Pour les réglages, je disais donc pneu avant, remonter de la chambre à air. Ce coup-ci, j'ai pas été trop con. Hop, je vous montre. J'en ai acheté deux. Voilà, au cas où que j'en ai qu'une encore une fois, j'espère pas. Donc remettre le fond de jante comme on voit là en plein milieu, ça fait dégueulasse. Et à l'arrière, je sais pas si on va bien voir. Ah si, on voit bien. Là, il est bien rentré. Il est bien rentré alors qu'il devrait être vraiment ici. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai pris les bons pneus? Normalement oui. De l'autre côté ça fait exactement la même chose. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, je sais pas. On verra. On verra lors du démontage. Ou peut-être juste leur gonfler pour qu'ils prennent un peu d'air. Je sais pas. On verra. Donc chambre à air avant. Vérifier le pneu arrière. Et ensuite, démontage du moteur. Pourquoi démontage du moteur alors qu'elle démarre? Eh bah, bonne question. Tout simplement parce que j'ai été foutre la boîte à clapet du MVL. Voilà, c'était pour essayer. Sauf que je pense que la boîte à clapet doit être trop petite pour la config que j'ai dessus, vu que c'est un 40 air sale. Donc type origine, mais bon, c'est un 40. Carbu 15, tout le bordel. Je pense que ça doit pas passer. Enfin, je pense que la boîte à clapet doit être trop petite par rapport à ce que j'ai fait. Et ensuite, ça sera plus simple pour moi d'avoir ici le gicleur. Voilà, comme ça, j'ai pas à me faire chier. Je vais démonter le gicleur en même temps. Et puis on sera bon. Et après, normalement, ça devrait péter tranquille. Voilà, elle devrait être quasiment terminée. Changer amortisseur à l'arrière pour celui du MVL pour l'instant. Voilà, je dis bien pour l'instant parce que je sais pas trop ce que ça va donner. Si c'est encore trop, bah je vais pas m'emmerder. Je vais recommander d'autres des plus courts. Et puis normalement je devrais rouler avec. La carte grise, je l'ai pas encore. Je devrais la recevoir. Enfin. Elle est encore en cours, donc je sais pas s'ils vont l'accepter, ça fait 2 fois que je la recommence. Donc pour l'instant, voilà. Petite question, j'avais trouvé ça. J'avais trouvé une petite plaque, comme ça, pour mettre derrière. Pour mettre au niveau de la bavette, du coup. Donc est-ce que je mets ça, plus ma plaque, ou est-ce que je mets que la plaque? Voilà, je sais pas, ça, peut-être leur peindre en noir, histoire que ça se voie pas. Je sais pas encore. Voilà, pour l'instant, je l'ai pris au cas où, histoire de pas faire trop de trous, histoire que la plaque d'IMAT elle vibre pas non plus comme ça dès que je démarre. Et puis voilà. Et puis après, bah, normalement, je vous montre et cette mobilette serait finie. Allez les amis, on reprend un peu sur le Vogue. Ça y est, j'ai reçu ce que j'avais commandé. Qu'est-ce qu'il y a de gros dedans? Bah, comme je vous ai dit, voilà, j'avais commandé pas mal de petites choses. J'en ai encore eu pour 92 €. Et à mon avis, c'est pas fini. Putain, ils nous en mettent du papier bulle là-dedans. Alors, là-dedans, on a ça. On a la boîte de gicleur qui va de 60 à 78. Donc moi, ce qu'il va me falloir, ça va être le gicleur de 64, il est où? Il est là. Touc. Le 64. J'ai recommandé des pièces pour le 102. Voilà, un ressort de béquille et puis le petit truc là. Mais bon, ça je vous le montrerai dans la vidéo du 102. Hop, et on a ça. Sauf que je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas les vis de fourni avec. Super, c'est génial. Et en fait, ça, vous venez le placer juste ici. Tac, à la place. Comme ça, voilà, ça fait un espèce de cache chromé. C'est sympa, voilà.
Et ce qui va venir le remplacer, ça va être, hop, j'arrive à ouvrir une main, le nouvel embrayage. Hi. Je vais pas y arriver à une main. Hop, vous pouvez deux. Et voilà, le tout beau, tout neuf. Donc on va commencer déjà par démonter le moteur et faire la boîte à clapet. Et allez, encore une fois, il se retrouve sur l'établi. C'est chiant, franchement, voilà. Bon là j'ai tout enlevé. Comme ça je peux travailler tranquille. Et on va aller récupérer la boîte à clapet. Ouais, il y a plein de pièces. Hein. Hop, dans la petite boîte à carbu, spécialement pour les carbus et tout ce qui est admission. On va l'ouvrir. Ouais. Alors, où est-ce qu'elle est, ma petite boîte à clapet? Elle est là. Donc là, voici la Polini que j'avais mis au début. Donc là, voilà, on a une pipe de 12, plein de carbus, plein de machins. Donc pour l'instant, je vais laisser celui qu'il y a dessus, là, le vrai Del Orto. Et puis, bah, 4 vis de 8. 1, 2, 3, 4. Et puis, on démonte ça. Allez, juste pour vous montrer un peu à quoi ressemble une pipe, une boîte à clapet d'origine. Bon non, même pas, je crois que c'était une... Ah bah voilà, bah je me suis fait avoir. Parce que je pensais que c'était une grosse. Bon bah la Polini est un peu plus grosse. Donc on va refoutre la Polini. Ah, je pensais que c'était une avec les 2 trous moi. Bon bah c'est pas grave. Au moins, voilà, on sait que c'est propre. Il n'y a plus qu'à remettre les joints. Donc je vais remettre celui-ci là. Et l'autre sur celle-là. Je vais mettre de la pâte à joint ici. Parce que comme on peut voir, il y a plein de trous. Et c'est ça qui fait des rentrées d'air. Voilà, j'ai mis ma pâte à joint. Je sais pas si c'est bien ou pas bien ce que j'ai fait. Mais bon, tant pis. On teste. Là, c'est pareil, je l'ai collé à la pâte à joint. Comme ça, moi, je suis sûr que ça bouge pas lors du remontage. Et puis, bah, il n'y a plus qu'à mettre le petit joint qui se trouve ici dessus. Et puis, normalement, on remonte tout. Allez, voilà, pipe remontée avec du joint. Nickel chrome. Le Vario monté également. Par contre, je le trouve vachement rentré par rapport à l'ancien. Bon, après... voilà, je sais que j'avais des rondelles avec. Donc on verra si on le cale. Gicler changé, faut que je change ma durite d'essence là. Parce que c'était une pour essayer au cas où que ça venait pas de mon... merde, comment on appelle ça? Hop, il est là. Hop, de mon filtre. Et a priori non. Donc je vais remettre le vrai. Parce que du coup il est plus souple. Celui-là je l'ai utilisé, allez... une semaine, 2 semaines, et bah il est déjà tout raide. Le gicler ça a été changé. Par contre, je viens de me rendre compte qu'au niveau de mon plateau, on va pas le voir là, fait chier. Ça là, la petite pièce là, là ça se balade ça. Alors je vais voir ce que je fais. Voilà, je vais essayer de mettre de l'autre côté, voir si on peut la voir ou pas. Non, on la verra pas. Bon bah tant pis, voilà, j'ai la petite pièce là, je vais essayer de la resserrer, mais ça va être assez compliqué. Alors j'ai remonté le moteur, malheureusement j'ai fait une tentative. Si je mets... Alors du coup j'ai changé du 66 au 64. Et si je mets pas le starter, elle veut pas accélérer, elle se noie direct. Et j'arrive à rien, voilà, tout simplement. Donc si elle prend trop d'air, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'essence. Donc je pense que je vais même mettre un 68 dessus. Pour être sûr d'avoir quelque chose, voilà, dans la petite boîte à Polini là. Hop, Polini. Poulini, ouais, 66, bah on va mettre du 68, hein, et puis on verra ce que ça donne. Bon alors les amis, on se rapproche de la vérité, bientôt fini le réglage. J'en ai profité pour changer la chambre à air à l'avant, parce que voilà, j'avais besoin de faire mes tests sur route et pas que sur une petite ligne droite à la con. Donc je suis allé me balader un peu avec.
J'ai aussi également perdu mes vis de peau. Hop là, voilà, je vais me péter la gueule. J'avais perdu celle-là aussi en dessous là, donc j'en ai remis une petite. Niveau gicleur, et bah j'ai quasiment tout essayé. Là, comme vous pouvez voir, je vais vous montrer la boîte. Voilà, on est rendu carrément au 74. Et bah du coup on n'est pas trop moche niveau comment dire gamme. Donc je pense qu'on va mettre le 76. Si le 76 est trop gros, j'en rachèterai juste un entre les deux, un 75. Parce que tout simplement, voilà, je trouve que là, elle tient à peu près bien le ralenti. Quand j'accélère, elle cale quasiment pas. Elle a pas de trou, en fait, elle fait pas bla bla. Voilà, donc là, ça reste cool. Par contre, j'ai vu que j'avais un putain d'autres problèmes. Voilà, ça continue. En gros, quand j'ai mon moteur qui monte, j'ai ça. J'ai cette partie-là, au niveau du câble d'accélérateur, voilà, qui vient toucher en haut, comme on peut voir. Donc, je pense que je vais refaire un câble d'accélérateur et je vais couper ou pas mettre carrément de... Oula, c'est chaud. De tirette là, cette tirette là, con. Hein. Je vais mettre directement un câble, un peu comme le starter là que j'avais fait. Voilà, directement dessus, clac. Pour qu'il puisse remonter tranquillement, parce qu'en fait c'est ce coude là qui m'empêche d'accélérer vraiment à fond. Mais franchement, elle marche bien. Hein. J'ai essayé, impeccable. J'ai remis le frein avant au cas où. Voilà, j'ai plus qu'à aller faire un petit tour par-ci par-là. Et en plus de ça, je viens de voir que... Alors, je sais plus si je l'ai dit. Mais j'avais acheté ça, sauf qu'avec le nouvel embrayage, et bah je peux pas le mettre. Voilà, je l'ai dans le cul. Parce que normalement, il y a 3 trous. Je vais vous montrer sur l'autre. Ah, j'aime bien acheter des trucs qui servent à rien. C'est mon point fort. Ça. Sur les vieux, voilà, on a... Est-ce qu'on veut bien les voir? Ouais, 1, 2 et 3. Donc les 3 trous, ils viennent bien se mettre, voilà, en face. Voilà, si je tourne, voilà, hop, hop, hop. Et on met 3 petites vis dedans. Sauf que là, ils ont pas fait de l'origine. Il n'y a que un trou de chaque côté. Donc ça, j'ai payé ça 5 balles pour rien. Voilà, donc je suis ravi. Donc voilà, puis en plus à la base je voulais simplement le mettre comme ça en tant que cache. Sauf que au final non, ça va jamais tenir. Donc voilà, je finis ça avec mon gicleur de 76. Ça fait un peu gros je trouve moi, mais bon voilà. Après si c'est ça qu'elle accepte, hein, tant pis, hein, c'est un 40, alors je me dis c'est pas trop choquant. J'ai remis mon filtre à essence, donc j'ai dit la chambre à air. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à remettre les carénages après, si ça fonctionne. Et puis voilà, et j'irai vous montrer, faire un petit tour de la mobilette. Bon bah voilà, les réglages on n'est pas trop mal. Là il y a un gicleur de 76. Ouais, autant. Je pensais pas non plus mettre autant. Mais voilà, c'est tout ce qu'elle veut. Avoir de l'essence dans la gueule. Donc je lui mets de l'essence dans la gueule. Sinon il me reste plus qu'un gicleur à lui installer, le 78. Voilà celui-ci. Le petit dernier, je pensais pas en avoir, enfin, lui mettre un aussi gros gicleur, mais bon voilà, pour l'instant, il est en 76, elle roule à peu près bien, un petit peu quand je m'arrête et quand je repars, mais ça va être réglé assez rapidement vu que je vais lui mettre le 78. Et après bah voilà, on va faire les mâchoires de frein avant aussi et les mâchoires de frein arrière, parce que frein arrière j'ai 0 frein, hein. Là je lui ai mis quasiment à fond,
Voilà, là il est à fond. Et quand je freine à fond, et bah j'ai rien. Voilà, j'ai pas de frein. Donc c'est pas grave, on va changer les mâchoires et puis ça sera bon. Et puis voilà, donc dernier petit réglage et je pense qu'on sera ok. Je vais attendre un petit peu pour enlever la bougie parce qu'elle est bien chaude. Là j'ai fait un bon 2-3 km avec. Donc là elle est bien chaude, donc je vais attendre un petit peu. Et puis voilà. Ensuite j'ai commencé le MVL et il y avait ça que je suis en train de refaire. Donc ça c'est pareil, ça je vous montrerai en vidéo pour le MVL. Et je me suis dit pourquoi pas, ils foutent ça. Et bah sur la mienne. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Hop. Alors c'est approximatif. Hein. En sachant qu'elle va être plus courte. Enfin, vu que je vais mettre les ressorts du MVL. Est-ce que ça le ferait comme ça? Ou pas? Je suis en train de me poser la question. Parce que du coup, lui, il viendrait... Ouais, mais non, ça irait pas. Parce que lui, il va remonter trop haut. Oula, tant pis. Ouais, enfin voilà, j'étais en train de me dire ça. Pourquoi pas mettre le petit support. En tout cas, voilà, elle est quasiment terminée. Il manque 2-3 détails. Les pneus, c'est ok. Le vario, c'est ok. Le carbu, presque ok. Jante arrière, c'est ok. Il manque plus que les carénages qui sont là, qui sont prêts à être mis dessus. Et puis go. Puis j'ai 2-3 trucs encore qui vont arriver prochainement comme une clé de contact. Voilà, donc la clé, je pense que elle va aller là. Donc soit je reperce ici. On voit pas s'il fait focus sur mon doigt lui, cet idiot là. Soit je reperce le petit trou là et je me mets ça, ou soit j'enlève carrément le Peugeot et je mets la clé, ou autrement je me refais un support quelque part avec une clé. Voilà, je sais pas encore ce que je vais faire, mais en tout cas c'est sûr et certain, il y aura une clé comme ça, celle-là, la clé du bouchon de réservoir. N'est pas prêt de se barrer. La clé, elle ira avec la clé de contact. Comme ça, au moins, je perdrai pas les clés de la mobilette. Bon, bah voilà, les amis. Hein. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Vous l'avez vu rouler, vous l'avez entendu démarrer. C'est génial, franchement, je kiffe. J'ai adoré faire ce petit tour avec elle. Prochaine vidéo, j'ai le soleil en pleine gueule. Prochaine vidéo, je vous avais demandé quelle était la vidéo que vous vouliez avoir. Et bah, j'ai eu que 3 commentaires, malheureusement, voilà, sur les 217, 218 vues. Et bah, ça sera le 102. Voilà, le 102. Tout le monde, enfin, il y a 2 personnes qui m'ont demandé le 102. Et mon frangin, coucou d'ailleurs, qui voulait le 103. Bah, pour l'instant, ça sera le 102 et après, je ferai une vidéo sur le 103. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Ciao, ciao, salut!